Hello, coucou tout le monde et bienvenue sur Senga Scrap Manderley pour un nouveau tutoriel. Alors ce nouveau tutoriel, vous allez vite vous rendre compte que ça va être très simple. Ça va être très simple. Alors, je vais vous initier au coin de page. Voilà. Donc ça c'est des petites formes triangulaires que vous allez pouvoir insérer. Alors vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer exactement le pourquoi du comment et à quoi ça sert. Donc là je vais utiliser le junk en cours quasiment terminé, mais voilà, je rajoute de temps en temps des petites bricoles. Et là en l'occurrence je vais rajouter une petite bricole. Alors sur une page, j'aurais dû la marquer, voilà, sur une page qui est, on va dire, un tout petit peu abîmée. Elle aurait pu rester comme ça, ça c'était pas une catastrophe, mais voilà, elle va me servir de modèle. Alors zut, je voulais la noter, la page. Bon, elle était par ici. Elle était par ici, il me semble. Elle est juste un tout petit peu déchirée sur le bord. Je devrais pouvoir la retrouver assez facilement. Logiquement, ouais, je m'en approche. Voilà, ça y est, elle est ici. Voilà, donc ça c'est du papier vieilli que j'avais réalisé. Et là, vous voyez, il y a une petite déchirure. Alors voilà, elle pouvait rester comme ça, mais là, du coup, ça va être l'occasion alors de pouvoir vous montrer à quoi peuvent me servir ces petits coins. Alors ce petit coin là, je vais juste le glisser. Voilà, parce qu'en fait je vous ai pas montré, voilà, c'est un triangle ouvert. Voilà, et je vais le glisser ici. Je vais ajouter 2 petits points de colle. Voilà, et là ça pourra me permettre de glisser alors soit des tags, soit des pages, ou alors même des photos. Une fois que le carton, la photo, ou peu importe ce que vous allez y insérer, ça va bloquer. On peut même le faire ensemble. Celui-ci, de toute façon, il va être dédié à ce junk. Hop. Voilà. Et là, je vais juste ajouter ici. Hop, à l'intérieur. Voilà. Petit point de colle sur les angles. Et là, je vais insérer, voilà, mon coin de page. Alors, il peut s'installer en haut, il peut s'installer également en bas, vous voyez ici. Hop, j'en ai réalisé un second. Alors là, ceux-là sont un petit peu cartonnés. Ces cartons, ce papier, c'est le papier de chez Action, donc voilà. Donc là, je peux très bien aussi le mettre en bas. Voilà, et poser tout aussi bien un tag, une photo, comme je le disais tout à l'heure. Alors il y a ce modèle-ci, donc voilà, de toute façon celui-ci va rester là. Et alors je vais prendre une page vierge, j'en avais par exemple celle-ci. C'est pas forcément mon aiguille, c'est pas très grave. Et nous avons aussi ce format-là. Alors ce format-là, il ressemble plus à un belly band, voilà. Mais tout aussi mimi dans le sens, voilà, là on va l'intégrer de cette façon-là. Voilà, et là, toujours pour exemple, voilà, on va glisser, vous voyez, ce que l'on veut. Voilà, donc rien de compliqué. Vous pouvez utiliser les matières que vous souhaitez. Là, on va en utiliser une ou deux, je pense. On va pas s'étendre, enfin, on va pas s'étendre on va pas faire 20 000 modèles, mais en tout cas, je vais vous montrer que vraiment, on peut adapter tous les papiers et toutes les tailles aussi. C'est ça qui est important. Alors, on va commencer pour débuter le premier. Alors, le premier, j'avais pensé à quoi? Alors, je vais vous montrer de base. Allez. Voilà. Je vais me servir des papiers que j'ai réalisés avec ma gel presse. Donc là, vous voyez, par exemple, ce papier, c'est du papier calque. Voilà. Donc, on peut très bien l'utiliser. Et on va l'utiliser, même d'ailleurs. On va en faire un, tenez.
je vous propose de faire ce modèle-là avec le papier calque. Et puis pour le second, on fera une autre page. On utilisera autre chose, une autre matière. Alors, vraiment, là, rien de compliqué. Alors, soit c'est vraiment au pifomètre, vous allez utiliser la taille du papier que vous souhaitez. Là, pour ce belly band, on va utiliser cette taille-là. Donc, cette taille-là, pour vous donner un exemple. J'espère que je vais être claire ce matin, parce qu'en fait, je vous explique qu'il est quand même très tôt. Il est à peine 7h moins le quart. Et, et en fait, je fais mon tuto, comme d'habitude, avant de travailler. Avant de prendre mes fonctions, n'est-ce pas? Alors voilà, donc ça c'est un 19 sur 24,5. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, alors déjà je vais agrandir un tout petit peu, juste pour que vous puissiez bien voir le procédé, le déroulé de la chose. Alors, vous allez d'abord mesurer, enfin, prendre la mesure du centre de votre petit morceau de papier. Voilà, ici, j'ai marqué mon centre. Alors là, peut-être qu'avec le papier calque, je me lance dans une aventure peut-être un tout petit peu rocambolesque. Je ne sais pas comment il va se tenir en fait. Hein. Je le fais avec vous. Et là, vous allez faire rejoindre, voilà, vos deux pans de papier. Voilà. Tout simplement. Je vais peut-être prendre, hop, mon plioir. Donc, ici là, pour m'aider à marquer mes plis. Voilà. Je reprends mon papier dans ce sens, face à moi, la pointe face à moi. Et là, je vais plier, tout simplement. Voilà. Bon, pour l'instant, le papier calque a l'air de bien se comporter. Voilà. Et là, j'ai obtenu ma petite languette. Je vais prendre mes ciseaux. Et là, je vais coller. Je vais enlever le bouchon. Et là, je vais coller. Là, j'ai juste un tout petit bout. Voilà, mais c'est pas grave parce que de toute façon, celui-ci, on va le faire sauter. Oui, de toute façon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Ah, je ne vous ai pas présenté la colle que j'utilise là actuellement. Je suis une fada des colles en fait. Je crois que je fais une addiction à la colle. Alors la colle c'est de Art Glitter. Donc celle-ci je l'ai fait venir de l'étranger, hein, on va pas se mentir. C'est une colle que je voyais souvent utilisée par des Anglaises et des Américaines. J'adorais le format en fait, avec surtout cette pointe là qui est vraiment très intéressante pour faire du collage de précision. Et cet embout là s'adapte qu'à à ce style de bec pour la colle, pour cette colle là. Je pense qu'à la fin de l'utilisation de la colle, je mettrai ma colle blanche à moi, de la colle à bois, et l'affaire sera jouée. Je ne vais pas faire venir de la colle de l'étranger tous les 4 matins non plus. Là, c'était vraiment pour le contenant et pas trop pour le contenu. Mais après, le contenu est très bien. Hein. Elle colle vraiment très très bien. Bon, alors là, ici, je replie. Voilà. Là, je vais juste coller. Elle colle, oui, elle colle super bien. Je suis pas forcément certaine, par contre, comment dire, au niveau du contenu, enfin au niveau de ah zut, les matières utilisées, je suis pas forcément sûre que ce soit complètement sain. Voilà. Voilà. Donc c'est peut-être ce qui me dérange un tout petit peu. Donc je vais essayer de la finir assez rapidement. Mais ouais, je pense que les ingrédients à l'intérieur sont peut-être pas cancérigènes, mais peut-être pas loin quoi, quand même. Donc voilà. C'est pour ça que j'en recommanderais pas. Alors ici, j'ai donc mon papier comme ça. Bon, évidemment, là on voit pas trop parce qu'évidemment c'est couleur sur couleur. Là je vais hop couper juste
au bord. Et en fait, je m'aperçois que mon papier décoré avec ma gel presse, là, le papier cap, il est joli, hein. En fait, ça me fait plein de... Je sens en fait le relief sous mes doigts. Et le toucher est intéressant. Voilà. Donc ici, j'ai donc mon triangle. Et là, ce que je veux faire, comme je veux obtenir cette forme, eh bien, je vais tout simplement couper ici. Alors, là, je vais jauger un petit peu, par exemple, pour voir, je peux le faire épais, fin. Alors là, c'est franchement Alors, je vais le faire de cette taille-là, parce que c'est à peu près ça, non? Hop. Regardez ce que je vais faire. Je vais pas me fatiguer. Voilà. Je vais repérer. Hop. Voilà. Je vais repérer tout simplement. Hop. Voilà. Et puis ensuite, là, je vais le faire direct au ciseau. Je ne vais pas sortir ma planche de découpe. Alors, tac. Alors, vous voyez la simplicité même de la chose. Et donc, celui-ci, je vais le garder également. Je vais juste avoir à le décorer, à faire des petites choses, ou alors vous les laissez comme ça. Et là, je vais couper ici sur le bord. Voilà. Alors ces petits coins, ça peut vous permettre aussi de protéger certains coins d'album avec une matière un petit peu plus solide. Mais ça peut être un bon compromis si vous n'avez pas les petits coins en métal. Vous pouvez très bien vous les fabriquer vous-même. Pas en métal, mais en papier. Voilà, donc ici, j'ai... Attendez, hop, je vais prendre le carton là que j'ai sous la main. Et voilà, tout simplement, mon petit bout. Donc là, vous voyez, il est, bon, celui-ci un tout petit peu plus souple. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément une matière à retenir, mais vous pouvez très très bien le faire aussi. Voilà, ça peut faire une petite déco sympa. Donc voilà, ici, nous avons celui-là et nous avons celui-ci. Alors là, on peut le décorer comme on veut. Je vais vous montrer aussi une autre technique. La déco, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Voilà, et là, je vais utiliser cette partie-là. Et là, on va utiliser une page de vieux livre. Allez, n'importe laquelle. Voilà, je vais la coller ici sur mon support. Donc là, je vais juste prendre, hop, celui-ci, je crois qu'il est... J'ai deux pots d'ouvert. Alors là, j'en ai deux feuilles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, que j'avais deux feuilles. Alors, on va faire des tout petits coins là. Voilà. Alors, ce que je peux faire, je vais même... hop. Tac. On va tout faire autrement. Voilà, allez. Hop. Est-ce que ça marche si je fais ça? Je sais pas, parce que là, ce papier-là, il est vraiment super fragile. Je pense qu'il va me rester dans les doigts. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Donc là, on va faire vraiment un tout petit coin. Voilà. Allez, hop. Voilà, je l'ai fait rikiki quand même, là. Oula, je me suis lancée dans un truc vraiment mini, 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 mini. Hop. Voilà. Tac. Voilà, je vais le coller au bord. Hop. Je vais faire déborder légèrement. Voilà. Ensuite, on va couper le surplus. Alors, tac.
puis, oups, ah là là, je crois que ma lame de massicot commence à être fatiguée. Ouais, parce que là, ça mange mon bord. Il va falloir veiller à la changer. Donc là, on va le faire vraiment tout petit. Et là, avec du carton. Donc, alors, on marque notre centre, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et puis là, c'est un peu plus chaud parce que... Oh, non, même pas. Voilà. Mon plioir. Voilà. Je replie. Je colle. Vous voyez, la pointe est vraiment sympa parce que là, vraiment, je fais du travail. Je peux vraiment aller sur les bords sans en mettre partout. Enfin, logiquement. Voilà. Je rabaisse un petit peu. Un petit peu de pression. Voilà. On va attendre 2 petites secondes. Hop. Voilà. Et puis là, je viens couper. Hop. Et hop. Voilà. Sur le bord. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai mon coin. Alors, vous voyez, par exemple, sur une feuille normale ou alors sur une couverture, hein, ça c'est pas forcément un bon exemple parce que là j'ai mes dentelles. Mais voilà, donc là celui-ci il est plus petit. Donc là vraiment vous pouvez sur un album, sur une couverture d'album, vous pouvez allègrement poser vos coins. Ça peut toujours être utile. Voilà. Donc là, on est d'accord, c'est vraiment easy de chez Easy. Voilà, et puis là, si on veut essayer de le décorer un tout petit peu, on peut très bien imaginer. Alors là, ici, c'est assez souple, donc je vais pas mettre quelque chose de très lourd. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? J'ai pas du tout réfléchi à la déco. Je vais mettre une petite dentelle. Une petite dentelle, tiens, elle est toute légère, toute light. Celle-ci, celle-ci pourrait être pas mal. C'est celle que j'ai utilisée hier, tiens, dans mon tuto. Voilà, et ben vous savez quoi? On va juste mettre une petite dentelle ici. Alors, je peux la mettre ici un tout petit peu en remontée, comme ça. Voilà, j'ai la bleue. Est-ce que la bleue pourrait être sympa? Hop, celle-ci. J'ai mes tates. Ou alors, je ne sais point. Juste comme ça peut être sympa. Après, je n'ai plus le... Si, parce que je l'aurai au revers. Au revers, je vais juste mettre un tout petit peu de... Allez, on va se le tenter comme ça. Alors là, je vais juste mettre de la glu, ça va suffire pour coller. Hop. Ma dentelle. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle ici.
Où est-ce que ça n'a pas collé? Ici. Voilà. Ici peut-être un petit peu. Voilà. Ok. Alors, on va hop, y ajouter. Hop. Ici, j'ai envie d'ajouter une petite bande de... Une petite bande. Alors, est-ce que... J'ai vraiment pas réfléchi. Je prends vraiment ce qui me tombe sous la main. J'avoue. Alors ici, dans la longueur. Hop. Dans la longueur. Il me faut à peu près. Voilà. Alors. Oups. Voilà, je suis pas bien centrée. Ah, il m'en manque. Enfin, il m'en manque. Non, j'en avais juste un de trop. Voilà. Voilà. Il y en a un qui est d'amitié. Donc voilà, pour juste un bord, c'est déjà pas mal. Hop, et là, voilà. Bon, sur le noir, on verra peut-être pas très bien. Ah si, ça ressort bien finalement. Si, ça ressort bien. Donc voilà, ici, une forme de belly band. On va l'appeler belly band hein, pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, ici, vous voyez, ça peut être vraiment sympa. Allez, on va customiser le tout petit rikiki. Alors, le tout petit rikiki, alors déjà, on va, vous savez quoi? On va le vieillir sur les bords. Sinon, je m'appelle pas Agnès. Voilà. Donc, lui. Voilà. Oups. Et alors? Aurais-je froid aux mains, moi, dès ce matin? Voilà. Et puis, lui, on va vraiment pas faire grand-chose de particulier. On va peut-être juste lui glisser un petit nœud. Vraiment, c'est c'est vraiment ce qui me tombe sous la main, là. Alors, ici, j'avais un petit nœud avec une petite perle. Je m'étais amusée à faire ça. Alors, par contre, l'épaisseur, je suis pas trop fan parce que... voilà. Allez, on va juste lui mettre un tout petit nœud à celui-ci. Et puis, ma foi, voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez, hein, en fonction de la déco que vous souhaitez apporter à votre coin. Voilà. Et vous voyez, franchement, ça colle pas. On va laisser juste s'imprégner de la colle. Voilà. Donc c'était vraiment un tout petit tutoriel, mais je pense qu'il peut être vraiment sympa à connaître. Enfin voilà, ces petits modèles-là. Donc vous voyez ici celui-ci. Touc. Oups. Voilà. C'est pas mini ça, franchement. Moi, franchement, je suis assez fan. Donc celui-ci, je vais le décorer aussi d'une autre façon. Donc on a celui-là. Donc ça, c'est ceux que j'avais fait, voilà, un petit peu avant. Comme ça. Donc je pense que je vais en faire plusieurs. Je vais en préparer plusieurs, même si c'est vraiment hyper rapide à faire. Ma foi, ça peut être cool. Je vous remontre du coup l'endroit où j'ai collé, hop, inséré l'autre ici, celui-ci. Et puis voilà, je vais même y caler ma petite happy note. Et puis voilà. Franchement, ça vous lance une journée. Je suis super contente de moi parce que j'adore en fait ces petites choses. Alors après, je voulais juste faire un petit aparté.
pour vous proposer éventuellement une série de confection de paperclip. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. En fait, je peux en faire 4, 5, 6, voire 10. 10 paperclips. Je sais que moi, j'aime beaucoup ce genre de petits procédés parce que ça permet d'accrocher pas mal de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une série. Voilà, allez, on va dire entre 6 et 8 vidéos dédiées, alors assez courtes évidemment, mais dédiées vraiment au paperclip. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces parce que franchement, ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à partager les lives parce que évidemment, je vais pas vous mentir, me faire voyager me fera connaître et c'est évidemment que du bonus pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, je remercie en tout cas toutes celles qui me suivent régulièrement, qui m'encouragent. C'est vraiment un grand plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez prudents. Et puis, on se retrouve vraiment très, très rapidement. Ciao. Oups.